Analphabétisme. Ça fait drôle d'être dans une école puis de parler d'analphabétisme. D'ailleurs, je me demande, qui a inventé un mot avec autant de lettres pour parler de ceux qui n'en ont pas? Cette petite école-là me rappelle des souvenirs de quand j'y allais, moi, à la petite école. Puis quand on était bon à l'école, quand on arrivait les premiers, on était toujours récompensés. Mais quand on arrivait les derniers, quand on était moins bon intellectuellement, quand on était les culs de classe, ils nous appelaient les culs de classe, ces enfants-là, ils n'avaient pas le goût d'apprendre. Puis c'est sans doute pourquoi ils se décourageaient, puis ils n'apprenaient pas. Le décrochage, c'est pas juste aujourd'hui. Ben moi, c'est drôle parce que cette petite école, ça me rappelle celle qu'a fréquenté mon père. Ah en fait, oui? Une école de ce comme qu'il ça. m'a raconté. Mais c'est drôle parce que mon père, je ne l'ai jamais vu écrire. Ah. Non, mais il savait compter. Donc, je l'ai vu compter, je l'ai vu additionner ses heures sur ses cartes de punch. Mais écrire un texte, un paragraphe, une phrase, je ne l'ai jamais vu. T'as jamais vu ton père écrire? Mais pourtant, ma mère, elle nous a toujours dit qu'il lui écrivait des belles lettres d'amour quand il travaillait dans le nord de l'Ontario, dans les camps de bûcherons. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, les lettres d'amour de papa, les as-tu gardées? Oh, elle dit, j'ai gardé ça précieusement. Pendant des années. Elle dit, à un moment donné, elle dit, j'ai fait le ménage là-dedans, j'ai tout jeté ça. Mais j'ai jamais vu mon père écrire. Mais les as-tu écrites ou pas, les lettres d'amour à ta mère? Je ne le sais pas, je les ai pas vues. L'homme amoureux a toujours voulu écrire à la femme qu'il aimait, lui écrire à l'encre noire sur de beaux feuillets blancs. Mais d'imprévu, on a prévu le contretemps en contretemps. Le pauvre amoureux n'y est jamais arrivé. Aujourd'hui encore, comme il se remettait à cette tâche toujours plus éprouvante, des vilains corbeaux sont arrivés. Ils volaient bas comme des couteaux et croissaient à fendre le ciel. Ils présageaient des orages déchaînés. Puis voici que justement, vers midi, l'homme n'y voyait plus rien, tant le ciel était noir de corbeaux luisants puis de nuages gonflés de pluie. Et je vous dis, là, si noir puis si ténébreux le ciel que la lune s'est levée en plein jour parce qu'elle se passait en pleine nuit. Et comme rien allait l'empêcher d'écrire à sa bien-aimée, l'homme a allumé 2 bougies. Mais il y a un vent maussade qui est venu les souffler aussitôt effrontément. Il voulait écrire, il faut le croire. Mais la table sur laquelle il avait posé la plume, l'encrier, le buvard, ses feuillets, ses idées, ses rêveries. Cette table a eu une patte sectionnée d'un coup sec par un éclair qui s'est faufilé par l'entrebâillement de la fenêtre. Il voulait écrire, c'est juré. Mais la table a titubé sous le choc et s'est renversée. La plume s'était pointée. L'encrier, lui, s'est vidé. Le buvard assoiffé a bu tout l'encre sur le plancher et sur les feuillets éparpillés.
s'éparpillait. La fenêtre, aux grands battants ouverts, a aspiré toutes ses idées, toutes ses rêveries. Mais soudain, le tonnerre a grondé tellement fort que la tempête a eu peur. Elle s'est enfuie avec les nuages. Le calme revenu, l'homme est sorti à pas feutré pour ne pas éveiller les corbeaux de malheur. Et il est allé s'acheter des plumes, un encrier, des feuillets, un buvard. Et dans l'air humide, il a récupéré ses idées et ses rêveries. Ce soir, l'homme a autant d'encre qu'il a plu, autant de feuillets blancs que 1000 bouleaux, autant de plumes que tous les corbeaux. Et l'homme n'écrira pas. Non, il n'écrira pas. Il a bien vu dans le visage de sa bien-aimée que ses histoires à lui de corbeaux luisants, d'orages déchaînés, c'était que des mensonges et de piètres dérobades. Pour dire la vérité, l'homme amoureux a toujours voulu écrire à la femme bien-aimée. Mais il n'a jamais appris à relier entre elles, sur des lignes imaginaires, des lettres fines et légères qui dessinent des mots. Des mots. Des mots. Des mots. À l'image de son âme. Des mots qui auraient pu, depuis longtemps, dire à la femme bien-aimée, oh combien, combien il était fou d'amour. Des mots pour elle, des mots pour elle, des mots